Merci, madame. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, Charles Blé Goudé, quant à lui, a échangé avec les jeunes de Yopougon. La crise actuelle était au centre de la rencontre. À Yopougon, Charles Blé Goudé commence une tournée de mobilisation de troupes patriotiques, ses combattants aux mains nues. Cette remobilisation s'explique par l'actualité enflammée dont est sujette la Côte d'Ivoire. Chancellerie occidentale, médias internationaux, organisations régionales et sous-régionales, tous veulent la peau de la Côte d'Ivoire. L'heure de la résistance a donc sonné pour les patriotes ivoiriens, avec en tête leur général, Charles Blé Goudé. J'ai une précision de taille cet après-midi. Voyez-vous, hier, vous avez vu les bandes de roulant à la télé. Nous avons lancé un message pour vous inviter à ce meeting, à ce rassemblement. Et puis ce matin, je me réveille. Je me rends compte aux environs de 13h, 14h que sur toutes les chaînes internationales, oui, Blé Goudé, un probago, appelle les patriotes à aller saccager les installations de l'ONUCI. Blé Goudé appelle les patriotes à aller attaquer le camp Ouattara. Je voudrais vous dire ceci. Je n'ai appelé personne à aller attaquer qui que ce soit. Moi, je suis un légaliste. J'ai le droit avec moi. Le candidat Gbagbo, aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire, a le droit avec lui. Il est président. Nous, on n'a pas de problème. Ce sont ceux qui s'agitent qui ont un problème. Je répète et j'ai dit que M. Nicolas Sarkozy, président de la République de France, et l'ONU prépare un génocide en Côte d'Ivoire. Ça, c'est moi qui ai dit. Si ça vous me dit à cause de ça, tuez-moi. C'est moi qui ai dit ça. Je voudrais dire aux Français vivant en Côte d'Ivoire que le même mépris avec lequel M. Sarkozy nous traite, c'est ce même mépris avec lequel il est traité. Mais nous vivons ici. Lui, il est à Paris. Que la Côte d'Ivoire s'embrase, il s'en fout. Mais nous avons tout ici. Le président Gbagbo n'est pas un sous-préfet français. Donc il n'est pas aux ordres de M. Sarkozy. Quand il y a un problème quelque part, si vous ne pouvez pas aider, vous taisez. Sinon, si c'est sur les militaires que M. Sarkozy compte pour venir nous tuer, vraiment, il n'a qu'à s'apprêter, hein. Il n'a qu'à s'apprêter, hein. Parce qu'il va tuer beaucoup, hein. Et rassurez-le qu'on n'ira avec aucune arme. Nous n'irons avec aucune arme. Je l'ai dit la dernière fois qu'ils ont l'ONU avec eux. Ils ont la Licorne avec eux, ils ont l'armée française avec eux, ils ont les rebelles avec eux, ils ont toutes les armées puissantes du monde avec eux. Nous avons l'éternel des armées avec nous. Je le répète encore. Nous avons l'éternel des armées avec nous. Et il a une armée invisible. Il a une armée invisible. Il a une armée qui frappe au moment où il faut. Il a une armée qui n'est pas réussie. C'est pourquoi je voudrais vous dire de dire calmement aux uns aux autres de se calmer. Ici en Côte d'Ivoire, regardez, depuis une semaine, les gens allaient tranquillement au travail. Cela veut dire qu'ils se reconnaissent dans le président qui est là. Qu'ils se reconnaissent dans les institutions qui sont là. Mais les Ivoiriens n'ont aucun problème. C'est Sarkozy qui a un problème. Mais ils n'ont qu'à faire erreur. Ils n'ont qu'à faire erreur. Ils n'ont qu'à faire erreur pour s'attaquer à un seul cheveu de Gbagbo Laurent. Parce qu'on est là, oui, il a mis en garde Gbagbo. Vous n'avez pas affaire à Gbagbo. Vous avez affaire au chef d'État de Côte d'Ivoire. C'est lui qui est l'espoir des jeunes. Donc, on ne va pas vous permettre de vous amuser avec notre président comme ça. Allez-y dire à M. Nicolas Sarkozy, il a tourné. Il a tourné. Ici, là, c'est Boribana. Cette résistance que nous avons commencée depuis 2002, nous allons la continuer jusqu'à ce que notre souveraineté soit reconnue. Si vous avez été à la Ouattara, libérez-le.
Si vous aimez Alassane Ouattara, je vous en prie, libérez-le. Parce que vous l'avez mis en prison. Vous l'avez mis en prison à la République hôtelière du Golfe. Libérez-le, et puis il y a trop de place en France, vous pouvez faire de lui ce que vous voulez en France. Sinon ici en Côte d'Ivoire, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et les arguments que vous cherchez pour attaquer la Côte d'Ivoire et encore tirer sur les patriotes, je ne vous donnerai pas cette occasion. Les patriotes de Côte d'Ivoire n'ont pas pour intention d'aller s'attaquer à des Français vivant en Côte d'Ivoire. Les patriotes de Côte d'Ivoire n'ont pas pour intention d'aller saccager des installations françaises. Si vous voulez, même nous-mêmes, là, on va protéger les Français qui vivent en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on est ensemble ici. Mais c'est Sarkozy qui est à Paris, qui veut détruire ce qui nourrit les Ivoiriens et ce qui nourrit les Français vivant en Côte d'Ivoire. L'ONU a démontré depuis avant-hier qu'elle n'a plus une force de neutre en Côte d'Ivoire, qu'elle n'a plus une force de paix en Côte d'Ivoire. En fait, l'ONU est venue avec un mandat souterrain que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire enlever Gbagbo au pouvoir. L'ONU se met devant, les rebelles se cachent derrière et ils vont enlever Gbagbo au pouvoir. J'ai dit, planter chaque Ivoirien. Parce que vous avez tué beaucoup. Vous avez tué beaucoup d'aide. Levez vos mains en haut côté. 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 Tout ce que nous demandons à l'ONU, gentiment, poliment, ce qu'on leur demande, c'est de partir de notre pays. Ils n'ont pas parti. Ils n'ont pas parti. Vous voulez qu'ils restent ici? Vous voulez qu'ils restent ici? Vous voulez qu'ils restent ici? Vous voulez que l'on nous parte? Vous voulez que l'on nous parte? Alors, pour que l'on s'y parte, moi, je voudrais vous dire, et notez ça très bien, contrairement à ce que Hitler est en train de raconter, contrairement à ce que toutes les télés sont en train de raconter, je n'ai pas besoin de force. Nous avons demandé à la Licole d'accompagner l'ONU si je peux. Vous ne devez plus dormir. Soyez prêts. 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 Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ainsi, les patriotes ont-ils les oreilles tendues, la vigilance redoublée, le cœur serré certainement, mais prêts à faire des sacrifices ultimes, en gardant bien sûr la foi en Dieu.